Alors bonjour, cette vidéo permet de voir comment on peut convertir un nombre flottant en E3E754. Un nombre flottant, ça veut dire un nombre qui a 0 comme partie entière et qui a des chiffres après la virgule. En tout cas dans le cadre de cette fonction. Donc cette fonction, on a besoin du nombre flottant et on a besoin de la précision. Est-ce que c'est 32 bits ou c'est 64 bits? Donc on a pris comme exemple le nombre flottant 0,00 1, 2, 4, 5, 7, 8. Donc pour tester et valider nos calculs, on utilise ce site-là. Et comme résultat, on doit trouver ça à la fin. Donc on va aller au site. On va faire ça. Montrer le nombre. Quand on clique ailleurs, donc ça nous donne la représentation binaire. Et je la copie. Et je me dis, c'est ça ce que je dois trouver à la fin. C'est ça ce que je trouvais comme signe. C'est ça ce que je dois trouver comme exposant. C'est ça ce que je dois trouver comme mantis. Donc ça, ce qui m'a donné le site. Et ça, ce que je vais trouver à la fin. Donc avec mon programme. Donc on va le faire pas à pas pour voir comment on le fait. Donc cette fonction, si on l'applique à la main, donc ça nous permet de voir aussi comment on fait. Comme d'habitude, donc ces éléments qui sont là, si vous utilisez la fonction, donc il faut les mettre en commentaire. Et nous, pour tester, donc on va le faire comme ça. Ok. Mettre un point d'arrêt. Donc ça c'est pour les valeurs qui sont ici, là, pour les tester. Donc je dis, je vais travailler avec ce nombre flottant et avec la précision simple. Donc tout d'abord, donc les valeurs de sortie qui sont là, donc je les initialise. Donc le signe, ça nous permet à partir de là de savoir est-ce que c'est positif ou négatif. Je vais avoir l'exposant aussi, la mantis et la représentation E3E 754 qui va être la combinaison de ces trois actions là ici. Donc si le flottant est positif, le signe doit être égal à 0. Sinon, le signe est égal à 1. Là, on va voir comment on fait le calcul pour trouver la mantis. Donc d'abord, c'est la précision que j'ai choisie, c'est simple. Donc la taille de la mantis doit être 23. Sinon, la taille de la mantis doit être 52. Quand on travaille avec la partie après la virgule, on n'utilise pas la division, mais on utilise la multiplication par 2. Vous vous rappelez très bien, quand on utilisait des nombres entiers, donc pour avoir la mantis, on fait des divisions par 2. Mais pour des nombres qui sont après la virgule, on utilise la multiplication par 2. Faut voir ça dans le cours. Donc la partie à multiplier, c'est je commence par la valeur absolue de ma valeur de départ. Donc c'est juste si j'ai 0 comme partie entière et des nombres après la virgule, donc il faut d'abord chercher le premier 1. Ce premier 1, il faut le chercher. Normalement c'est le 1 qui est implicite, qui est caché, qu'on ne le met pas dans la mantis, mais à partir de là qu'on cherche les autres chiffres de la mantis.
Et ça, c'est dans le cas où la partie entière égale à 0. Donc là, on va aller chercher donc à chaque fois multiplier par 2 jusqu'à trouver donc j'ai trouvé le premier 1 après 13 multiplications. Donc ça, c'était le premier 1 implicite qui ne s'affiche pas dans la mantis, mais qu'on sait qu'elle est là. Donc là, ce qu'on va faire, on va chercher les éléments de la mantis. Donc on fait la multiplication par 2 pour chaque élément qu'on trouve, et à chaque fois on prend le reste, c'est ça ce qu'on a multiplié après. Et qu'est-ce qu'on garde comme bit? C'est le nombre qui est après avant la virgule. Donc là par exemple, donc là on a 0,0205, donc la partie après la virgule, c'est-à-dire le reste de la division par 1, c'est 0,0205. Donc c'est cette partie qui est après la virgule qu'on multiplie par 2. Donc on a multiplié par 2. Ça nous donne 0,0411. Qu'est-ce qu'on garde? On garde la partie qui est à gauche de la virgule. La partie, c'est celle-là. Donc la 0,04 qu'est-ce qu'il y a avant la virgule? On a 0. C'est ce 0 là qu'on va l'ajouter dans la représentation binaire. Mais cette fois-ci, on l'ajoute à droite. C'est-à-dire à la fin à droite. Parce qu'on est dans la partie après la virgule. Donc on fait ça. Donc on va le faire pour chacun. Donc la présentation binaire qu'on a trouvée, c'est celle-là. Donc c'est 23 bits. Comme indiqué dans la mantis, il doit avoir 23 bits. Donc ensuite, il ne faut pas oublier ce qu'on appelle la règle de l'arrondi. Donc on va chercher l'arrondi, on va calculer l'arrondi. L'arrondi, c'est l'élément qui vient après les 23 bits. Donc voilà. Donc l'arrondi ici, c'est égal à 1. Donc l'arrondi, comment on le trouve? On regarde la partie à multiplier qu'on a trouvé jusqu'à présent. On prend ce qu'il y a après la virgule. On multiplie par 2. Et après, l'arrondi, c'est la partie qui est avant la virgule. Donc l'arrondi, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut l'ajouter à la présentation binaire qu'on a trouvée avant. Donc on va voir comment on fait les calculs de l'ajout. Donc je prends la présentation binaire que je trouve l'arrondi, je fais l'addition des deux. Là j'ai utilisé la fonction binaire to décimale pour faire l'addition en décimale et après conversion en binaire. Mais vous pouvez faire l'addition directement
binaire, ce qu'il faut faire en général. Donc ça c'est l'addition de la précédence binaire sur 23 bits plus l'arrondi qui est dans le 24e bit. Donc c'est ça ma mantis. Donc vous voyez ici j'avais 0 à la fin. Il y avait 0 à la fin. Mais là, comme j'ai un arrondi de 1, donc j'ai plus le 0 à la fin, mais j'ai 1 à la fin. Donc là, j'ai fini avec le calcul de la mantis. Donc là, on passe au calcul de l'exposant. Donc si la précision est simple, donc le billet de l'exposant est sur 27, et la taille de l'exposant doit être sur 8 bits. Sinon, si la précision est double, donc le billet de l'exposant, c'est-à-dire ce que j'ajoute à l'exposant, c'est 1023, et la taille de l'exposant doit être sur 11 bits. Donc voilà, le nouveau exposant. Donc c'était l'exposant que je trouvais avant, moins 13. Donc je vais ajouter ça, moins 127. Donc si je convertis ça en binaire, il faut que je sois sur 8 bits. Donc il me manque des zéros qui vont être à gauche. Je complète par des zéros. Donc l'exposant, c'est 0, et c'est 8 bits. Donc voilà ma représentation. Et 3E, c'est la condition du signe, de l'exposant et de la moitié de ce que j'ai trouvé jusqu'à présent. Vous voyez, ce que j'ai là, c'est exactement à quoi je dois trouver. Voilà, donc ça marche. Merci pour votre patience.